émotions qui voudront aller 2 fois plus vite en fait, qui voudront déjà te mettre dans la position de quelqu'un qui est bien et qui est au top de sa forme et qui kiffe sa life. Sauf que ton être intérieur n'en est pas encore là. Tu comprends? Donc, la meilleure des choses, en fait, c'est le calme. Reste calme. Laisse couler. Laisse couler. Laisse cette vague-là, justement, te submerger. Tu ne vas pas mourir, elle ne va pas te tuer. Si tu as bien fait tes classes, si tu es à cet endroit-là, ça veut dire que quelque part, tu as bien fait tes classes. Et si tu as bien fait tes classes, alors, l'étape d'après, c'est que ton être intérieur, en fait, ton petit enfant, tu vois, ton petit enfant, parce qu'il s'agit de lui, va maintenant prendre les commandes. Ton petit enfant va maintenant prendre les commandes et va recommencer à créer de nouvelles choses dans ta vie. Et c'est là où, en fait, vous voyez, l'exercice du « je suis » va commencer à agir. Ce n'est pas à ce moment-là que tu vas faire le « je suis ». Je pense que ce sera déjà tard. L'exercice du « je suis », tu dois le faire bien avant, même quand tu es encore en relation avec ton ex-pervers narcissique. C'est là où tu dois faire l'exercice du « je suis ». Quand ça ne va pas, tu fais l'exercice du « je suis ». Et maintenant, pas la case du passage à vide, en fait. C'est un peu comme l'étape. L'étape, en fait, c'est comme si ta vie entrait en hibernation. Ta vie rentrait dans une sorte de cabine de germination, en fait. Tu es entré un peu dans une serre. Si tu étais une plante, en fait, tu es entré dans une serre afin que le meilleur de toi puisse germer. Sauf que, comme ça rentre dans la partie invisible de toi, tu ne verras pas grand-chose. Et tu auras donc l'impression que tu fais du surplace. Non, tu n'es pas en train de faire du surplace. Comme ce terrain-là, il y a eu un troupeau d'animaux, un troupeau d'hippopotames, un troupeau d'animaux violents et goujats qui ont piétiné ta terre n'importe comment, en l'occurrence ceux ou cette perverse narcissique. Et maintenant, il va passer un temps où ta terre d'abord sera déserte, en apparence. Et après, à nouveau, de la verdure va à nouveau apparaître, mais ce sera très progressif dans le temps. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et c'est vraiment quelque chose de très important à tenir en compte quand on se prépare à sortir d'une relation avec un ou une perverse narcissique. Il y aura plusieurs étapes dans ce désert-là. Le désert, en fait, le grand ensemble désert aura plusieurs arrêts, aura plusieurs cases, il y aura plusieurs arrêts. Et l'un de ces arrêts, sinon l'un des arrêts le plus redoutable, c'est la case du vide. Et ce que je serais tentée de vous dire en bonus, c'est que en fait, quand tu passes cette étape-là, sache que tu n'es pas loin. Sache que tu n'es pas loin de tout ce à quoi tu avais rêvé. Mais il faut savoir gérer ce vide. Et ce vide-là, comme j'ai dit, ne se gère pas dans beaucoup d'activités. Non. Ce n'est pas le moment où tu vas commencer à courir, tu vas essayer de je sais pas quoi, de te donner comme challenge d'arriver au sommet du mont Everest ou au sommet de l'Himalaya. Non, ce n'est pas à ce moment-là. Ce n'est pas à ce moment parce que ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question à nouveau que ta pile intérieure se réchauffe, que ta pile intérieure se rallume, mais surtout que ta pile intérieure se recharge, comme un moteur qu'on est en train de réchauffer, comme quelqu'un en fait qui a souffert en fait qui a été frigorifié et qui est à nouveau au contact de la chaleur et qui petit à petit se réchauffe. C'est la même chose. Ta vie est à nouveau en train de se réchauffer. Laisse la vie faire ce qu'elle sait faire le mieux. Laisse ton architecte, laisse l'Éternel, le Dieu qui t'a créé, faire ce qu'il sait faire le mieux, à savoir te recréer. Parce qu'il s'agira bel et bien d'une œuvre de création. Il y aura une nouvelle vie qui va apparaître. Il y aura une nouvelle vie. Il y aura du nouveau dans ta vie. Il y aura de nouvelles personnes, de belles personnes que tu es sur le point de rencontrer. Il y a de belles nouvelles que tu es sur le point d'entendre. Il y a de beaux moments que tu es sur le point de vivre. Mais de grâce, ne passe pas à côté de ça en te divertissant, en essayant en fait d'oublier, de maquiller ce vide, en t'investissant dans 100 000 activités. Non. À ce moment-là, reste calme. Accepte que tu passes par une période de ta vie où ta vie n'a pas de saveur. Ce n'est pas grave. Supporte, digère, encaisse. Et observe la vie faire son œuvre. À un moment donné, tu vois, ça ne dépend plus de toi. À un moment donné, toi, tu as fait
Tu as mis de ton tout, tu as mis de ton mieux, humainement parlant. Maintenant, il faut une main surnaturelle. Il faut quelque chose, une force au-dessus de toi, une force qui te transcende toi, qui se mette en œuvre dans ta vie. Et cette force-là, en fait, ne pourra se mettre en œuvre dans ta vie que quand toi, tu auras accepté, je serais tentée de te dire, de te calmer et de te poser. C'est un peu comme un enfant qu'on veut habiller. Imaginez, votre enfant s'est fait popo. Et là, je pense, merci Seigneur pour cette belle image. Je vais vous laisser avec cette image qui vient de m'être inspirée. C'est comme l'image, en fait, de cet enfant qui s'est fait popo. Vous, le parent affectueux et aimant que vous êtes, quand vous voyez votre enfant qui s'est fait popo, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enlever les vêtements qui ont le popo, n'est-ce pas? Vous allez nettoyer le bébé, n'est-ce pas, le nourrisson? Et maintenant, vous allez chercher d'autres vêtements et vous allez immobiliser l'enfant pour le revêtir de ces vêtements-là. Mais si pendant que vous essayez de revêtir l'enfant, l'enfant cherche à courir après 1001 jouets, est-ce que vous pourrez habiller l'enfant? Non. Alors, ce que vous allez faire, si l'enfant essaie de s'agiter, de votre main d'adulte, de vos pieds d'adulte, vous allez immobiliser l'enfant, vous allez bloquer l'enfant pour pouvoir le revêtir. C'est pour cela que vous allez même remarquer que pendant cette période-là, si vous avez fait vos classes comme il faut, vous allez avoir l'impression qu'il y a comme une main invisible qui est derrière vous et qui sabote toutes les initiatives que vous essayez de prendre. Vous essayez même de dire que je vais m'inscrire dans un cours de ceci, mais ça ne marche pas. Vous essayez ceci, ça ne marche pas. Cette main invisible, ce n'est pas la poisse du pervers narcissique, non. Ce n'est pas le mauvais œil de votre ex-pervers narcissique, non. Cette main invisible, c'est la main invisible de ton subconscient, de ton petit enfant qui collabore avec le grand architecte et qui te dit « Ne bouge pas, on est en train de t'habiller ». Tu avais un vêtement qui a été souillé, qui a été sali par les défécations, par les cacas de cet alien pervers narcissique ou perverse narcissique. Maintenant, on t'a retiré ces vêtements, c'est bien. Maintenant, on t'a nettoyé, c'est bien, mais tu ne peux pas marcher nu. Alors, reste calme, reste immobile et laisse-nous t'habiller de nouveaux vêtements avec lesquels tu pourras marcher. Le Seigneur veut t'habiller d'un vêtement de privilège. Le Seigneur veut t'habiller d'un vêtement de joie. Le Seigneur veut t'habiller d'un vêtement de bonheur. Le Seigneur veut t'habiller d'un vêtement de bien-être qui va essuyer toutes les larmes que tu as coulées. Mais pour ça, il faudra que tu acceptes une fois de plus, en plus de tout ce par quoi tu es passé, en plus de tout ce que tu as enduré, en plus de toutes les douleurs que tu as subies, il va falloir que tu passes un moment où tu es calme. N'écoute pas le courant de pensée actuel qui veut te faire croire que comme tu es calme, comme tu ne fais rien, ça veut dire que rien ne se fait dans ta vie. Ça veut dire que tu es nul, ça veut dire que tu as raté ta vie, tu es un loser. Faux. Et je vous prends encore l'exemple de ce terrain vague. Ce terrain vague qui a été piétiné pendant longtemps par des animaux et de qui on a retiré tous les animaux. Quand tu regardes ce terrain de prime abord, tu as l'impression que ce terrain-là a raté, que ce terrain-là est un loser. Mais reviens quelques mois plus tard, tu vas voir de la verdure et des fleurs. Sans que ce terrain n'ait fait quoi que ce soit. Le cours normal de la nature. La nature se régule par elle-même. Si tu as bien fait tes classes, ce que je dis dans cette vidéo, vous comprenez bien que ça ne s'adresse qu'à une catégorie précise de personnes. Je ne suis pas en train de m'adresser à ceux qui sont encore en relation avec des pervers narcissiques. Ça ne vous concerne pas. Ça vous concerne en termes de préparation. Vous vous préparez à ce qui va vous arriver. Mais là, je m'adresse à ceux qui viennent de se séparer d'un pervers narcissique. Vous allez vivre ça. Et il ne faut pas paniquer. Et il ne faut pas commencer à t'agiter, tu montes, tu descends. D'ailleurs, si tu as bien fait tes classes, et c'est pour cela qu'il est important de bien faire tes classes, ton petit enfant en collaboration avec le Seigneur, l'Éternel, le grand architecte, va t'immobiliser. Donc, tu vas passer un peu de temps où tout ce que tu vas essayer pour te distraire ne marchera pas. Bon, c'est une mauvaise nouvelle peut-être, mais je pense que ça vaut le coup d'être dit. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut que tu t'immobilises. Reste calme. Endure cette douleur. Parce que le meilleur est à venir. Parce que bientôt, tu vas voir le soleil dans ta vie. En fait, c'est un gros nuage qui cache le soleil neuf qui est en train de se pointer dans ta vie. Ce soleil-là sera comme un lever, comme l'aube en fait du matin. C'est-à-dire qu'au départ, ça n'aura pas les apparences que tu attends. Ça ne va pas se présenter sous les emballages que tu espères. Mais derrière ça, derrière tout ça, va se cacher le soleil. Et à nouveau, tu vas voir le soleil briller dans ta vie. Mais là, une autre étape, il faudra donc que tu sois ouvert.
Parce que la case vide sidérale ou le passage à vide, ce n'est pas une case éternelle. Ce n'est pas que définitivement ta vie va s'arrêter là et tu vas rester là, tu vas sédimenter là, tu vas végéter là. Non. Il y a un après-vide. Et l'après-vide, c'est Canaan. Et l'après-vide, c'est le lait, c'est le miel, c'est le bonheur, c'est la consolation, c'est la joie. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus du tout de challenge. Tu auras toujours des challenges dans ta vie. Ça fait partie de l'existence, ça fait partie de la destinée. Mais tu vas passer définitivement à une autre étape de ta vie. Une étape dont la caractéristique essentielle sera que l'univers va conspirer à te faire oublier le drame que tu as vécu. Oui, c'est possible. C'est possible. La grâce, elle est possible. Les projets que Dieu a pour toi, mon frère, ma soeur, sont des projets de bonheur et d'épanouissement. Dieu n'a pas des projets de tristesse pour toi. Non. La tristesse est un chemin. Mais la finalité, du moins tout au long de ce chemin-là, tu récolteras des pépites qui vont t'amener à un lieu de ta vie où définitivement, quand tu vas te retourner, tu auras plutôt des larmes de joie et tu seras rempli de gratitude et de plénitude et tu diras merci pour le cadeau de la vie. D'accord? Voilà. Voilà ce que je voulais partager. Donc, si tu passes par cette case, je t'ai dit Yako, comme on dit en Côte d'Ivoire. Je t'ai dit Asia, comme on dit ici au Cameroun. Je t'ai dit courage, si on est d'expression française. Courage. Courage, tiens bon. Courage, tu vas en avoir besoin. Courage, parce que tu auras l'impression que tu fais du surplace. Courage, parce que derrière ça se cache quelque chose de beau. Et après l'avoir traversé, j'espère que tu reviendras ici nous poster de magnifiques photos, nous poster de magnifiques témoignages de la véracité de ces propos. Voilà, portez-vous bien, l'Éternel vous bénisse. Ceux qui veulent faire un pas de plus, je suis life coach certifié professionnel. Vous pouvez me contacter en inbox, ce sera un plaisir. Ceux qui veulent adhérer au programme Energy Masterclass, vous pouvez me contacter aussi. La promo 5 a commencé le 20 juin dernier et va s'achever dimanche prochain. Et la promo 6, les inscriptions sont déjà ouvertes. La promo 6 va commencer dimanche le 25 juillet prochain. Donc, si ça vous dit, ne ratez pas le train et vous serez les bienvenus à cette magnifique et belle aventure. Sur ce, portez-vous bien. L'Éternel vous bénisse. Je vous aime. À une prochaine vidéo. Ciao.